Parlons donc de Lukulu. Lumbu kiantila sebu kialungana. Pasie. Menga mame matalo matengo kamunanzila. Mbila se ya tambuzila yo. Munakulu katula. Mukinkole kya satana. Mfumu isumpe wako mwava. Makuluzu. Menga mandi matalu matengo kamuvulu zenza. Pasinza ya vuluzwa mumbi. Yeya bakaluvuva mu. Nate ya kwele mvu. Lumbu kiantila sebu kialungana. Le jour où mon père m'avait promis que le jour va s'accomplir, mon sang tressaillit, mon sang fut versé sur la route du Congo central. Menga mame matalu matengo kamunanzila. Mon sang fut versé sur cette nationale numéro 1 qui relie Kinshasa à Matadi. Écoutons ce que dit mon modèle politique. Dieu le Père. Je suis son fils. Quand je dis père, tel fils. C'est-à-dire le côté père. Père, P-A-I-R-E, pied gauche, pied droit. A-I et E. E. Batata voile. On est le mardi. Batangavo, Kakala Lobo Kiansona, qui a été jeune. 29 juillet 1986, nous sommes dans la commune de Matete, suivant l'oracle de Dieu le Père. Parce que ici, il est fait état de l'accident de Lukulu, qui est en analogie avec l'accident de Kikulukuta. 1985, 58, 58, 85, 58, 85, c'est la même chose. Dans le cas de la guématrie du Pakundungu Pelekete, le Mandombe, si vous prenez le chiffre 8 associé au chiffre 5, il vous ressort le nombre 13. Et le nombre 13, c'est 1 plus 3, ça fait 4. Et 4, je me rappelle d'une prédication en Kamba, où le prédicateur nous parle des chiffres, parce que le chiffre, nous, en Mandombe, on appelle ça Ntalu, Mugikongo, Ntalu. Dans Ntalu, il y a ce qu'on appelle, en faisant Pakundungu, qui devient Pelekete, Pelekete devient Pakundungu, c'est Luta, donc le bénéfice. Eh bien, nous faisons usage des bénéfices des chiffres, ça veut dire beau, le 4. Le chiffre d'orientation. Songanzila. On est donc où Papa Diangenda dit, dorénavant, là où vous êtes rassemblés, vous devez me lire la constitution humaine. Exode 21, 17 ou Deutéronome 5, 1 à 21. Alors, papas et mamans, mes chers followers, ici, je vais appeler Papa Kisolo Kelelu Kelu. Je vais vous faire état de son oracle qu'il a tenu à Matete, expliquant. Parce que à partir de Kikulukuta, Lukulu, on en reparlera, venez apprendre le mando, vous allez comprendre. Le chiffre U, le chiffre de Lubu, le 2, la dualité. C'est-à-dire, nos papas, Papa Gisologi et Padelo Panangela Moutima, avaient un corps physique, et le corps physique, c'est-à-dire que l'esprit, Saint-Esprit, Dieu, esprit qui a pris corps. Donc, il y avait la dualité, le double.
doublement, Nzotoda Molimo. Ainsi donc, de Lubu, allons suivre ceci. Leur sang fut versé. C'est pas l'argent. Ils l'ont sauvé autrement. Oui, Tukudulu. Tukudulu. Tukudilou. Papa qui se lequel parle. Suivant l'oracle de Dieu le Père. Le fort, c'est-à-dire Charles. Daniel, donc le Dieu juge. Il va parler par Bandromise. Où est donc les Congo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cet ordre ne viendra nulle part ailleurs, sinon que d'un Kamba. Nkamba, Yelusele Midiampa, Manza Velela. Si vous n'êtes pas un Kamba, vous êtes zéro. Bavala. Vous avez un Kamba, ko, Luki Bebe, c'est Kweno. Tulana Fumalongo. Tata. Kisolokele, Lukelo. Nous sommes donc, disait tantôt, Kiansona, un 25. Parce qu'on m'a nommé 29, un 25. Si vous, on lance son 5. Kumatete. C'est-à-dire le 29 juillet 86 correspond au monde calendaire de Kimbamou, le 25 de Sivu, on lance son 5. Nous sommes donc au 28e anniversaire de 58. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa qui se le ultima, papa qui se le parle. Ça les titre. Non, c'est important suivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa et maman, je crois bien que vous connaissez toute la raison profonde de notre culte d'aujourd'hui, 29 juillet. En 1958, cette date était vraiment pathétique, caractérisée par l'accident mortel de Papa Dianguinda Kuntima, l'accident mortel que Papa Dianguinda Kuntima avait fait à Lukulu. Avant cette tragique date, Papa qui se le parle, j'avais reçu le 28 juillet 1958 à partir du Mayomé un coup de fil de sa part. Il m'avait fait part de son intention de me rencontrer afin que nous puissions nous entretenir sur le compte rendu du voyage que j'avais effectué en Europe pour le compte de l'Église auprès du ministre belge des colonies en vue d'obtenir la reconnaissance de notre Église, car nous n'avons pas pu nous entretenir longuement au sujet de mon voyage. Dès mon retour à Kinshasa, je devais immédiatement regagner le Mayomé sur l'ordre des autorités coloniales. Le résultat de mon voyage en Europe était très positif. Nous avons obtenu ce dont nous avions besoin. En outre, mon voyage s'était bien passé à l'aller comme au retour.
Papa et maman. Au retour de ce voyage, mon séjour à Kinshasa était très bref à cause de la pression de l'autorité coloniale. C'est ainsi que Papa Diangyenda Kuntima me téléphona le 28 juillet 1958 pour m'exprimer son intention de venir à Thiéla au sujet du voyage que j'avais effectué en Belgique pour des raisons évoquées si haut. Papa et maman, j'aimerais que nous soyons tous des vrais chrétiens ayant une conduite irréprochable vis-à-vis de Dieu. Car sans son assistance, Papa Mfumwa Longo ne serait pas aujourd'hui en vie. Parce que cet accident était vraiment mortel. Mais l'Éternel a démontré à travers cet événement sa puissance pour prouver à nos ennemis que nous suivons vraiment sa véritable voie. Le soir du 28 juillet 1958, j'avais la chair de poule et mon corps tremblotait involontairement. On dirait qu'il présumait un événement. En plus de cela, la fièvre m'avait cloué au lit durant toute la nuit. Le matin, je suis allé au travail malgré mon indisposition. Avant de partir, j'avais rappelé à mon épouse de se préparer en conséquence pour réserver un accueil très chaleureux à Papa Mfumwa Longo, qui nous arrivera au courant de la journée afin que nous puissions nous entretenir au sujet de mon récent voyage. Ensuite, je lui avais recommandé d'informer les kimonguistes de la contrée de l'arrivée de Papa Diangyenda Kuntima afin que nous puissions le recevoir avec un faste. En arrivant au travail, on me présenta, à ma grande surprise, un télégramme qui me priait de descendre d'urgence à l'hôpital de Kimpese où mon petit frère est admis pour des soins très intensifs à la suite d'un accident mortel qu'il a eu à Lukulu. Et il se trouve à l'agonie. Le télégramme insista que je descende illico au lieu indiqué, sinon je ne trouverai pas mon petit frère en vie. La lecture de ce douloureux message m'avait immédiatement projeté au sol. Et c'était le début de mon calvaire, de ma santé qui me tourmente jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je vous demanderai à tous de ne pas faire trop de calomnies et de médisance au sujet de sa personnalité, car il n'a jamais causé du tort à aucune personne.
Depuis la mort de mon père, j'étais responsabilisé pour veiller sur toute leur situation. Donc mes frères, c'est ainsi que je ne tolère jamais qu'ils soient critiqués et souillés par des propos malveillants. Beaucoup d'informations et de médisances ont été dites au sujet de l'origine de ma maladie. 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 Mais je tiens à vous informer que la source principale de la précarité de ma santé remonte au 29 juillet 58 à 4 heures du matin, lorsque j'avais appris à travers le télégramme l'accident mortel de mon petit frère avait fait à Loukoulou en entrant en collision avec un camion Ben. Papa et maman, il faudra que nous pensions chaque fois aux souffrances que Papa Mfumwa Longo avait vécues en cette date. Et nous débarrasser des actes barbares qui vont toujours à l'encontre de la volonté divine. Je répète, papas et mamans, papa Kisolo Kelelukelo, mon modèle politique, le fort, Dieu juge, parle. Il faudra que nous puissions chaque fois, il faudra que nous pensions chaque fois aux souffrances que Papa Mfumwa Longo avait vécues en cette date. Et nous débarrasser des actes barbares qui vont toujours à l'encontre de la volonté divine. Car sans l'assistance de Dieu, nous ne serions pas ensemble en ce lieu. Je vous apprends que la lecture de ce télégramme contenant cette triste nouvelle m'avait ce jour-là paralysé le cœur. Paralysé le cœur. Paralysé le cœur à tel point que le corps médical m'avait donné des somnifères afin de calmer mes traumatismes. Mais malgré cela, j'étais toujours dans l'incapacité de faire disparaître mes soucis. L'amour que nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie. L'amour que nous manifestons, je répète, l'amour que nous manifestons, mes frères et moi, mes frères et moi, mes frères et moi, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie, mais au contraire, une véritable
véritable démonstration de sympathie et d'amour sincère qui nous unissent réciproquement. C'est pourquoi je vous invite de ne pas faire trop de médisance ou de critiques malveillantes à l'égard, donc mes frères, donc papa Dialungana, papa Diagenda, à l'égard parce que je n'aime jamais ce genre de comportement. Je répète, l'amour que nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie, mais au contraire, une véritable démonstration de sympathie et d'amour sincère qui nous unissent réciproquement. C'est pourquoi je vous invite de ne pas faire trop de médisance ou de critiques malveillantes à leur égard, parce que je n'aime jamais ce genre de comportement. L'amour que nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie, mais au contraire, une véritable démonstration de sympathie et d'amour sincère, qui nous unissent réciproquement. C'est pourquoi je vous invite de ne pas faire trop de médisance ou de critiques malveillantes à leur égard. Parce que je n'aime jamais ces genres de comportements. C'est ainsi que notre conduite doit être orientée dans le sens du respect des principes afin que nous puissions défier nos ennemis qui ne cessent chaque fois de dramatiser la moindre faute d'un chrétien kimbangiste par des propos malveillants ou ironiques, condamnons sévèrement notre conduite, sous prétexte que nous prétendons prier le vrai Dieu, alors que toutes les églises exaltent le même Dieu que nous. Toutefois, si ces gens agissent ainsi à notre égard, c'est parce qu'ils savent consciemment que Papa Simon Kimbangu est vraiment un véritable envoyé de Dieu et veulent de ce fait que nous marchions selon sa volonté. Les kimbanguistes sont parfois privés d'augmentation de salaire dans notre entreprise, dans notre pays. Car selon les gens, nous kimbanguistes n'aimons pas l'argent. Certains sont même renvoyés par ironie parce qu'ils aillent chercher, pour qu'ils aillent chercher de l'argent chez Papa Simon Kimbangu. Dieu, par sa bonté, nous a accordé une échéance sur cette terre. Et il viendra un jour pour donner une bonne récompense à tous ceux qui aiment son nom. Certaines personnes manifestent une attitude d'hypocrisie à l'égard de son éminence en extériorisant la joie en sa présence physique, alors qu'elles ont des mauvaises pensées au fond de leur cœur.
Papas et mamans, j'éprouve beaucoup de peine pour continuer ce message. Je vous exhorterai seulement de nous insérer dans vos prières quotidiennes à cause de nos santé respectives. Papa Mfumwa Longo est parti ce matin à Lukulou pour voir le lieu de son accident de 1958. Nous demanderons de ce fait à l'Éternel de le protéger durant son voyage afin qu'il se passe dans de bonnes conditions. Papa et maman, nous venons de loin et notre destination est proche. Nous devons de ce fait marcher dans la crainte de Dieu afin qu'il puisse nous assister continuellement ici-bas parce que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Papa et maman, je ne serai plus long dans mon adresse car ma santé me tourmente. Toutefois, je demanderai à chacun de vous de beaucoup penser à la portée de cette journée et surtout de bien appréhender le pourquoi de notre rassemblement de ce jour en ces lieux. Nous devons toujours nous poser la question, le pourquoi de la souffrance du Papa Mfumwa Longo. À travers Papa Mfumwa Longo, à travers cet accident, est encore sur le sens de l'écoulement de son sang. Dieu nous a tracé une voie, une bonne voie. Il faudra de ce fait que nous soyons des enfants respectueux, ayant un amour sincère envers lui, car tôt ou tard, toute la vérité sera dévoilée sans autre forme de procès. Pour terminer, je vous demanderai une fois encore de nous insérer dans vos prières pour que Dieu puisse nous aider dans la lourde tâche que nous avons vis-à-vis de vous afin que nous vous amenions à bon port au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kinshasa, Matete, 11h06, mardi 29 juillet 1986. Papas et mamans, Dieu a parlé. Mon modèle politique a dit. Kikulukuta, Lukulou, quel rapport? Le rapport est que le dernier Lukulou, il s'appelait Papa Watoula Mathieu. Papa Watoula Mathieu, quand vous avez quitté ici à Paris, j'étais le témoin. J'étais parmi les gens qui s'étaient rapprochés vis-à-vis de lui parce que même dans le costume qu'il est parti avec sous-sol, c'est moi qui l'avais habillé. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans ce dernier moment de vie sur terre à Saint-Maur-les-Fossés auprès de sa fille Maman Christine Watoula. Papas et mamans, lors de mes échanges avec Papa Mathieu Watoula, il me posa une fois lors des séances d'échange entre père et enfant, il me dira: mon fils,
les papas sont trois. Papa Kisolokele, Papa Dialongana, Papa Diangenda. Ici, nous venons de l'écouter, Papa Kisolokele qui dit, le 29 juillet 58, il est tombé. Et ce mal a dit qu'il avait affecté, l'a conduit jusqu'au 17 mars